Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Diane Boutin, qui est naturopathe, mais également accompagnante à la naissance, afin de vous parler du premier mois de grossesse, qui habituellement signifie l'abandon de certaines habitudes de vie que nous avons, mais également on doit changer notre alimentation. Alors Diane, bonjour. Bonjour. Par quoi on commence lorsqu'on apprend qu'on est enceinte? Il y a certains aliments qu'on ne devrait plus consommer. Il faut faire attention à tout ce qui est, quand on parle de viande crue, quand on parle de poisson cru. Il y a des parasites qu'on peut retrouver, des bactéries dans les aliments, donc c'est pas vraiment bon pour le bébé parce que ces parasites-là ou ces toxines-là peuvent traverser le placenta puis provoquer des fausses couches. Ensuite, moi, je dirais comme naturopathe que tout ce qu'on ne sait pas lire sur une étiquette, ça veut dire que cet aliment-là, il n'est pas fait pour la grossesse non plus. Quand tu lis une étiquette, là, puis que tu ne sais pas qu'est-ce que ça contient parce que c'est des noms que tu ne comprends pas, bien, c'est pas très bon pour le bébé non plus. Il faut faire attention parce que tout traverse le placenta, hein, puis peut rejoindre le bébé. Fait que soyons prudentes, mangeons de façon naturelle des choses saines, des choses qu'on sait qui ne sont pas trop trafiquées, qui n'ont pas trop de produits chimiques. C'est pas un gros sacrifice. Après ça, on adopte des saines habitudes de vie. Puis la grossesse, c'est une bonne occasion pour commencer. Vous parliez tout à l'heure de toxoplasmose. Qu'est-ce que c'est? C'est une bactérie qui se retrouve particulièrement dans les poulets. Si on coupe un poulet sur le comptoir, là, il faut faire attention après ça pour bien nettoyer sa planche à découper, son couteau. Dans les hamburgers aussi, dans les litières de chat. On rencontre ça aussi, la toxoplasmose. Donc, c'est des choses qui sont dangereuses. Les femmes enceintes qui vont changer des litières doivent le faire avec des gants puis faire attention. Idéalement, ça ne devrait pas être elle qui s'occupe de ça. J'ai entendu parler aussi du fromage fait avec du lait qui est non pasteurisé. Est-ce que ça, c'est une recommandation que vous faites également? C'est une belle polémique, ça. Hein? Les Françaises mangent du fromage cru depuis longtemps, puis ils n'ont pas de problème. Nous autres, on a même failli éliminer complètement les fromages crus ici. Moi, je dis pas non, sachant tout de même d'où ça vient, là. Mais soyons prudents. Est-ce qu'il y a des choses dans la maison à laquelle on devrait porter attention? Quand on est enceinte, c'est le moment où on veut préparer sa maison, où on va peinturer la chambre de bébé, on va acheter des meubles neufs, des tapis neufs, des petites moquettes, des rideaux neufs, des meubles neufs, ou des fois on déménage. Puis c'est pas le temps. Les meubles neufs contiennent soit des antifongiques, des antitaches, des produits chimiques qui sont très, très forts. Fait que surtout dans les 3 premiers mois de grossesse, là, soyons bien prudentes avec ça. Également, lors du premier mois de grossesse, je me souviens d'avoir eu très, très peur de faire une fausse couche et je pense que c'est la crainte de plusieurs femmes. Pouvez-vous nous éclairer qu'est-ce que c'est et pourquoi ça arrive? Dans les grossesses déjà confirmées, à 10 à 20 des femmes qui vont faire des fausses couches, ces femmes-là, je veux dire, on ne peut pas mettre le doigt toujours pour dire c'est ça la raison. Ça peut être une malformation d'utérus, ça peut être le col qu'on dit incompétent ou qui a des défauts. Ça peut être le niveau d'hormones de la femme qui n'est pas bien adapté. Ça peut être un petit bébé aussi qui n'est pas bien formé. Ça peut être ça. Ça peut être parce qu'on a été en contact avec des polluants néfastes dans son milieu de travail. Ça peut être parce qu'on fume puis qu'on a exagéré, ou pris de l'alcool puis qu'on a exagéré. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses qui, souvent, c'est très culpabilisant de dire ça aux mères. Mais le principal dans tout ça, c'est de savoir que si ça arrive, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, c'est inutile de se culpabiliser quand ça arrive. Par contre, il ne faut pas baisser les bras en disant « Oh là, j'ai une menace de fausse couche, puis c'était aussi bien d'être comme ça parce que mon bébé est mal formé. » On peut aussi sauver des bébés dans le premier temps avec des plantes puis des herbes pour empêcher la fausse couche. Comme la fausse licorne, entre autres, c'est une plante qu'on peut utiliser. Si on a déjà fait des fausses couches, surtout, on sait qu'on est en menace d'en faire une à nouveau. La fausse licorne peut aider à garder la grossesse puis la rendre à terme. Fait qu'il y a des plantes. Il faut aller voir des herboristes, il faut aller voir dans mon livre. Il y a des recettes pour aider aussi. Il faut se préparer puis savoir. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Ça m'a fait plaisir. La semaine prochaine à l'émission, on vous parle de ces maux et de ces malaises que vous pouvez peut-être ressentir en début de grossesse, toujours avec notre naturopathe et accompagnante Diane Boutin.